Mais il y a des choses que j'ai envie de dire ce matin, vraiment pour nous aider. Alors, première chose que j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, un conseil gratuit. Ne sous-estime jamais d'où tu viens. Ne sous-estime pas ta lignée. Tu es né d'un père et d'une mère. Ne sous-estime pas. Je suis en France, ça ne veut rien dire. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde où tu es en France, tu es en Afrique, tu es en Asie. C'est un monde de l'égalité. Tu peux être au fond de l'Australie. Les esprits s'en moquent. En un instant, tu vas aller voir dans ta chambre en Australie. Parce que s'ils ont droit, quand tu voyages là, ils sont avec toi. Et ils ont le pouvoir de te faire revenir au pays. Si tu es français, pur, tu veux partir en Australie, ils peuvent te ramener en France. Tu te réveilles le matin, où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Tu as été ramené sans Air France, sans Air Australie, rien. Donc, je viens te dire, tu ne dois jamais sous-estimer ta lignée. Dis Amen. Tu ne dois jamais sous-estimer le passé de ta famille. Je vais entendre ton Amen. Tu ne dois jamais sous-estimer le passé de ta ville où tu es né. Le coin où tu es né là, il se peut qu'il ait une histoire. Le pays où tu habites, il se peut qu'il ait aussi une histoire. Il y a tellement à dire. Il y a plusieurs personnes, plusieurs individus, plusieurs gens bien intentionnés, plusieurs personnes bien intentionnées, plusieurs familles, plusieurs villes, plusieurs pays qui souffrent, qui ont des problèmes compliqués parce qu'ils n'ont pas compris le mystère des dettes. Les dettes spirituelles. Est-ce que tu as déjà étudié le mystère des dettes spirituelles? Les dettes des familles, les dettes, dis avec moi les dettes spirituelles. Qui ne connaît pas? Non, enfin, qui connaît le mystère des dettes spirituelles? Ah, ok, d'accord, gloire à Dieu. Dis avec moi les dettes spirituelles. Donc il y a beaucoup de familles qui souffrent de beaucoup de problèmes. Des iniquités, des dettes spirituelles. J'aime appeler ça les dettes héritées. Ou encore l'héritage. L'héritage qu'on a reçu de notre lignée. L'héritage qu'on a reçu du territoire où on est à l'habiter. L'héritage qu'on a reçu du lieu où on est né. L'héritage qu'on a reçu du pays où on est né. Il n'y a pas que le pays. Dans le pays, là, il y a un coin, là, le coin de le lieu de ma naissance. Ça peut être une ville, ça peut être un village. Il se trouve qu'il y a des villes et des villages qui ont une histoire, Tu sors de là, l'héritage de gens qui sortent de cette localité-là peut te toucher. Ok, je vais avancer. Je dis, le message là, je suis là pour t'aider. Dis avec moi, je vais t'aider. Oh, miséricorde. Lamentation 5, verset 7. Lamentation, Jérémie dit, nos pères ont péché, nos ancêtres ont péché. Dis avec moi, nos ancêtres ont péché. Dis avec moi, nos ancêtres ont péché. Ah, mais est-ce qu'ils sont encore là? Non, ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Eux, ils ne sont plus là, mais c'est nous souffrons de ce qu'ils ont fait. Nos ancêtres ne sont plus là, mais ce qu'ils ont fait nous fait souffrir aujourd'hui. Esdras, chapitre 9, au verset 7. Depuis le jour de nos ancêtres, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. C'est à cause de nos iniquités, dis avec moi nos iniquités, que nous avons été livrés. Ah bon? Oui. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés à la captivité, donc à l'esclavage, au pillage, à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Il explique qu'il y a des choses qu'on vit aujourd'hui qui ne sont pas le produit de nos fautes, mais qui sont les produits de ce qu'on a hérité. Les produits des choses qu'on n'a pas fait exprès d'avoir, mais on les vit. Des challenges qu'on a, mais qu'on n'a pas cherché à avoir. Des situations qui nous rattrapent, mais qu'on ne sait pas d'où ça vient. Dis Amen. Je sais que tu as déjà écouté ce genre de message, mais je vais aller un peu plus haut, un peu plus loin. C'est là qu'on parle de ce qu'on appelle les accusations. Vous avez déjà entendu parler de la notion de réclamation. Voilà, c'est des choses qui sont réelles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà, c'est des choses qui sont réelles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des maladies qui t'arrivent, qui viennent de nulle part et tu ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Il y a des choses qui t'arrivent, pourquoi ça m'arrive? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas une affaire de je n'ai rien fait. C'est une affaire de quelqu'un a fait des alliances. Et les alliances là parlent en ta faveur. Et le monde d'esprit, aucune divinité ne marche avec un homme s'il n'a pas fait une alliance. Amen. Dans l'alliance, tu as des privilèges. Dans l'alliance, tu as des droits, tu as aussi des obligations. Toute alliance comporte des droits, donc des privilèges, mais aussi des obligations. Des obligations.
C'est parce qu'il y a des obligations qui ne sont pas respectées dans le cadre des alliances que les gens souffrent aujourd'hui. Et les problèmes qui souffrent, qui sont là depuis longtemps, on les appelle des montagnes. Jésus parle des montagnes. Les situations qui sont hautes, qui me paraissent insolubles. Ça dure depuis trop longtemps, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment m'en sortir. Généralement, ils sont le résultat de ce qu'on appelle des dettes héritées. Ou encore d'un héritage maléfique qui nous poursuit. J'espère que tu sais que si tu as 30 ans, que ton sang n'a pas 30 ans et toi-même tu le sais. Dis amen et j'avance. Ok? Ton sang n'a pas d'âge. Ton sang a commencé lorsque l'ancêtre, le créateur de ta famille a commencé. Et tu ne sais pas, ça a commencé quand? Quelqu'un dit amen et j'avance. Alors il y a beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui, mais je voudrais vraiment aller dans l'essentiel. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ce que Jérémie est en train d'expliquer, ce que Ezra est en train d'expliquer, c'est qu'il y a des choses que tu peux vivre sans que tu n'aies demandé à le vivre. Il y a une histoire, il y a tellement d'histoires. Un bien-aimé frère qui venait d'une certaine famille, il ne connaissait pas son passé comme la plupart d'entre nous. Il ne connaissait rien de la famille, il ne connaissait rien. Il vivait à l'étranger tranquillement. Et puis un jour, brusquement, des maladies soudaines commencent à apparaître dans sa vie. Et il ne sait pas d'où ça vient, ni comment ça a commencé. Et il s'en moque, il fait des traitements et les traitements ne passent pas. Parce que quand un problème est spirituel, il faut régler le problème à la racine. Les problèmes spirituels se gèrent de manière spirituelle. Les problèmes spirituels se gèrent de manière spirituelle. Amen, amen. Et alors quand il commence à investiguer, il commence à comprendre, il commence à interroger. Il faut interroger Dieu. Quand il interroge Dieu, il se rend compte qu'en fait ce problème existe dans sa famille depuis longtemps et il ne savait rien du tout. Donc en fait il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Que cette même maladie touchait les autres membres de la famille. Et alors quand il se rend compte, il va dans les profondeurs, il interroge Dieu et puis Dieu lui révèle qu'en fait il y a eu un de ses aïeuls, donc dans sa lignée, il y a eu quelqu'un qui avait fait un pacte avec les esprits des eaux et qui avait donné à son ancêtre la prospérité, mais à une condition. Son ancêtre était rentré dans une alliance avec une puissance des eaux, avec une entité, un seigneur des eaux. Mais il lui avait dit que dans ta famille, comme je te rends riche, dans ta famille, chaque génération, 3 personnes souffreront de cette maladie-là. Et cette maladie-là, ça sera ma manière à moi de les porter. Parce que moi, moi aussi j'ai mes exigences. Je vais les rendre, bon, il n'a pas dit je te rends malade, mais il a dit ta famille portera tel fléau, telle infirmité, génération après génération. D'autres, c'était même la mort. D'autres, c'était carrément une alliance avec la mort. Il avait dit que dans ta famille, à chaque génération, 3 personnes vont mourir. Et si toi, tu tombes parmi les 3 personnes-là qu'on a choisies, tu dois mourir. Et à quel moment le gars s'est réveillé? Il s'est réveillé quand il s'est rendu compte qu'il vivait des choses qu'il n'avait pas à vivre, qui étaient contraires à l'œuvre que Jésus avait accomplie pour lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, mais ce que je vis n'est pas normal. Il dit, oui, ce que tu vis n'est pas normal. Mais ce que tu vis n'est que la conséquence d'un héritage. Les esprits, parce que cette génération-là, vous avez refusé d'appliquer l'alliance. Première génération, 40 ans, deuxième génération, ils ont respecté. Les gens mouraient conformément aux exigences des divinités. Les gens mouraient dans la famille. Mais quand c'est venu à leur tour, ils ont dit non, personne ne va mourir, on s'oppose à la mort. Les esprits ont dit, ah non, nous on a été mandatés pour donner la mort dans cette famille. Quelqu'un doit mourir, 3 personnes doivent mourir, pas une, pas 2, 3. Quand les 3 meurent, le quota est atteint, les alliances sont respectées, on vous laisse tranquille. Jusqu'à 40 années encore. Ils ont dit non, personne ne va mourir. C'est là que commence le combat spirituel. Parce que là, il faut se lever pour se battre, pour dire non, ça ne va pas arriver. Quelqu'un dit amen. Donc, je veux juste t'aider pour que tu saches qu'il y a des choses qui arrivent, il ne faut pas les tolérer. Il faut que tu te lèves, te battre, que les choses qui ne doivent pas arriver n'arrivent. Est-ce que je peux avancer? Je vous rappelle que pour régler la question du péché des hommes et de la restauration, de la domination de l'homme sur la terre, Dieu a mis en place sa propre stratégie que nous connaissons. Elle s'appelle le sang du Christ, c'est-à-dire le sang du sacrifice. Quand je veux parler du sang, dis avec moi, quand on parle du sang, on parle du sacrifice.